Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo va spoiler le manga, mais un de ces trucs de ouf. Donc si jamais vous n'êtes pas à jour, ou si jamais vous n'avez pas terminé, je vous conseille de quand même quitter cette vidéo parce qu'il y a des choses, c'est très traumatisant. J'en ai été traumatisé moi aussi quand je l'ai lu. Sur ce, bonne vidéo et amusez-vous bien. Une fille au visage d'ange, mais pourtant, qui est peut-être la plus grande psychopathe du manga? Yo, salut tout le monde, ici c'est Pidgey, et on se retrouve aujourd'hui pour l'histoire de Shiro. Shiro et Ganta sont meilleurs amis. Ils se connaissent depuis environ à peu près 10 ans. Problème, ils ne se sont plus vus pendant 10 ans. Je vous explique. Il y a eu un grand séisme à Tokyo qu'on appelle le grand séisme des 10 ans. C'est un séisme qui a été causé par une sorte de daumon rouge, on sait pas trop quoi. Donc, Ganta va être accusé d'avoir tué toute sa classe. Il va donc aller à la prison de Deadman Wonderland, qui est la plus grande et la plus privée. Dans cette prison, il rencontrera sa meilleure amie d'enfance, dont malheureusement il ne se souviendra plus, Shiro. Shiro va d'ores et déjà accompagner Ganta dans la majorité de ses voyages, sauf que Ganta, lui, s'en souviendra pas. Ils vont donc alors participer à un jeu. Oui, un jeu, parce que à Deadman Wonderland, il y a des jeux spéciaux, bref. Et alors, dans ce jeu, le but était de rattraper une balle. Shiro n'a pas rattrapé la balle, elle a rattrapé Ganta. Parce que la balle, elle n'est pas importante pour Shiro. Bien sûr, c'est Ganta qui est le plus important. Oh, je vous préviens tout de suite, il y a des ellipses que je vais sauter parce que j'ai fait le tri entre ce qui est pas important et ce qui est important. Shiro vit dans la prison avec son grand-père. Son fameux grand-père qu'elle considère plus que tout au monde comme son être cher. Malheureusement, ce grand-père, il a un peu une gueule bizarre. Hein, on va direct se l'avouer. Surtout, ce qui est bizarre aussi, c'est que Shiro chante une chanson. Comme si elle savait que Ganta allait venir ce jour-là. C'est la chanson du Pivert. Pivert qui est le surnom de Ganta. On va y venir, vous inquiétez pas. Shiro attendait Ganta. Mais pourquoi? On ne le sait pas encore. Dans cette prison, il va rencontrer une personne, nommée Azami. Cette personne, il va la rencontrer avant les jeux. Oui, donc avant que Shiro ne sauve Ganta. Il va la rencontrer avant les jeux. Je suis obligé de vous parler de certains personnages dans l'histoire de Shiro parce que sinon vous allez dire que vous savez pas qui c'est. Donc, il l'a rencontré, ils font poteau et tout ça. Mais revenons plus à Shiro. Nous sommes plus loin dans le manga et dans l'anime. Shiro se comporte de fait bizarre. C'est bizarre, ouais, puisque ce fameux grand-père lui demande si sa seule envie est de tuer. Alors, c'est là qu'une grande explosion est apparue. Pendant ce moment-là, il y avait notre cher ami Yo. Oui, Yo. Qui se baladait par là, qui avait été employé par Tamaki. Pour surveiller Ganta et pour le faire nuire. Problème, le mec ne va tout simplement pas avoir de chance puisqu'il va tomber dans l'explosion et on va découvrir que c'est Shiro qui a fait cette explosion. Mais pourquoi? Nous ne le savons pas encore. Nous savons juste qu'elle a des traits bizarres. On sait juste que ce n'est pas la Shiro auquel on a été habitué. Non, franchement pas. C'est une autre Shiro. Mais ça, maintenant je suis encore obligé de aller un tout petit peu plus loin dans le manga. Nous sommes à l'ellipse de Scar Chain. Ouais, Scar Chain, vous avez bien entendu. Les chaînes de sang, les chaînes de cicatrices. Scar Chain est un groupe de résistants qui s'oppose au jeu de Deadman Wonderland. Donc ça veut dire... Et ils emploient aussi, pas employés, mais ils envisagent de se barrer de Deadman Wonderland. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que surtout, ils veulent se barrer. Mais avant de se barrer, ils veulent détruire Deadman Wonderland. Ouais. Alors Ganta va tout simplement aller rejoindre cette organisation parce que c'est vrai, des choses bizarres se trament à Deadman Wonderland. Et surtout dans un secteur qu'on connaît peu d'informations, le secteur G. Le secteur G est en réalité un
compartiment où sont réunis tous les Deadmen. Mais Shiro, elle, ne va pas approuver ça. Puisque, comment dire, une certaine personne va lui dire que ce qu'ils font là, bah c'est mal, en fait. Pas ce que fait Scarchain, mais en gros, si tu veux, il y aura un groupe de résistants pour opposer à Scarchain. C'est les Undertaker. En gros, ça, je vous passe la suite avec les Undertaker, c'est pas important pour notre histoire en tout cas. Bon, ils avaient une clé USB qu'un certain Rokako, voilà, Rokako leur avait donnée. Problème, ce Rokako, non, c'est pas Rokako, enfin bref, je me souviens plus. Eh ben, cette clé, elle était fausse parce que malheureusement, c'était pas une vraie clé USB, c'était une bombe. Et Shiro l'avait su. Elle se doutait bien qu'il y avait un problème et tout ça. Mais entre nous, on sait tous ce que c'est. Non, je vais pas vous dire qui lui a dit. Ouais, bon, voilà, c'est Toto qui lui a dit, hein. Toto, on y revient plus tard. Eh ben, il lui a dit ceci. Que c'était pas bien. Et donc, Shiro a balancé la clé. L'a fait exploser. Problème, c'est que Ganta, il était ultra vénère, lui, après. Mais quand je te dis vénère, c'est vraiment vénère. Il lui en voulait, il l'a même frappé. Shiro, ne comprenant pas pourquoi, partit. On ne reverra pas Shiro avant un moment. Avant un tout petit moment, même. Donc, il se débrouille et tout, jusqu'à ce qu'il découvre que, le Rokako, là, ou je sais plus quoi, il les avait trahis. Ouais, il les avait trahis. Et il les avait trahis et il était du côté de Genkaku. Bon oui, je suis obligé de vous parler un peu des Undertaker. Genkaku est un des Undertaker. Les Undertaker sont les personnes qui anéantissent les Deadmen ou qui doivent les calmer. Et à ce moment-là, Shiro revient. Elle revient déguisée en Ace-Man. Donc Ace-Man, c'est le personnage que utilisait Ganta pour réconforter Shiro quand ils étaient enfants. Oui, elle utilise Ace-Man. Et c'est beau parce qu'elle a réussi à vaincre après Genkaku, elle toute seule. Donc Genkaku étant mis dans le mal et tout ça, les Deadmen ont gagné. Nagi du hibou de Scarchain est mort. Et donc, on arrive maintenant à une partie du manga plus loin que l'animé. Alors là, c'est là que les choses sérieuses commencent, mes amis. Parce que là, si vous n'avez pas été plus loin que l'animé, je vous conseille de quitter cette vidéo. Vraiment, quittez-la. Moi, je fais ça pour vous, hein. Bon, nous arrivons plus loin que dans le manga. Et, plus loin que dans le manga, plus loin dans l'animé surtout. Et donc, Tamaki, ce gros schlag, hein, on va être d'accord, ce gros schlag, il va décider de créer des Ninben. Des Ninben, c'est quoi? Alors, les Ninben sont des humains qui ne sont pas dotés du pouvoir du péché, de l'arbre de sang. Ce sont des humains à qui on leur a donné. Ce ne sont pas des humains survivants du grand séisme. Bref, vous avez compris. Maintenant, on revient avec cette Azami. Azami va servir de Ninben. Oui, elle va servir de Ninben. Et puis là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi l'histoire des Deadmen Wonderland ou de Shiro? De Shiro. Parce je suis obligé de vous raconter ça pour que vous puissiez comprendre. Donc, les Ninben sont de nouveaux Deadmen, mais c'est censé être des Deadmen parfaits. Et franchement, c'est vrai qu'ils étaient parfaits. Un seul de leur sang qui se posait sur toi, t'étais mort. C'est vrai. Alors à ce moment-là, ce n'est pas tout de suite qu'on va découvrir que Azami, est une Ninben. C'est vraiment au deuxième round, quand ils vont s'affronter. Parce que Ganta, ce gros connard, il va tout faire péter. Fils de pute! Pardon, je me suis énervé. Donc, il va tout faire péter, il va se mettre ses amis à dos. Mais problème, c'est que Ganta, lui, à un moment, il va vouloir partir tout seul. Pour non seulement sauver Azami, mais pour péter la gueule à Tamaki. Ouais, le mec est un suicidaire. Je suis complètement d'accord. Donc, il va réussir à sauver Azami. Et Shiro sera avec. Ainsi que les autres Deadmen. Parce que oui, finalement, les Deadmen se sont rendus compte que ils ont fait une boulette en traitant Ganta. Et qu'ils ont vraiment fait une boulette. Donc ils vont y aller tous ensemble. Et tout ça. Et puis, là c'est le drame, mes amis. On découvre que des Ninben parfaits ont été créés. Ouais, des Ninben parfaits. Je vous avoue que même moi j'étais choqué. Waouh. Donc, franchement, même moi j'étais choqué. Ils étaient ultra puissants, ils étaient ultra pétés. Je vous mettrai une image des 4. Oui, il y en a 4, parce que même moi au début je savais pas. Et franchement,
Ben, ils étaient très forts, comme je l'ai dit. Ils se sont tous fait one-shot. Parce que les Deadmen de Ganta et Senji étaient trop forts. On arrive alors à ce moment-là. Ils affrontent le dernier Ninben, Shiro et Ganta. Shiro essayant de donner toute son impulsivité pour pouvoir battre le dernier Ninben, Madoka. Oui, Madoka. Honnêtement, je kiffais ce perso parce que c'était trop triste, il voulait pas devenir comme ça. Mais, juste avant ça, je ne l'ai pas précisé, mais à la base, il venait chercher Ganta. Oui, parce que Ganta, ce bâtard, Ganta, comme je vous l'ai dit, a voulu partir tout seul, mais après il s'est retrouvé face à Tamaki. Il n'y avait plus Azami avec lui. Donc Azami décida donc d'aller chercher Shiro. Donc Ganta, par le plus grand de ses malheurs, il doit affronter Madoka, mais sauf qu'il s'entendait bien avec Madoka. Et donc, c'est là qu'on entame un beau combat. À un moment, Ganta, il va se faire pulvériser. Et Shiro et Azami vont débarquer. Faites attention, parce que si vous savez mieux que moi, je compte sur vous pour me rectifier dans les commentaires. Ça fait longtemps que j'ai lu le manga, donc rectifiez-moi s'il vous plaît. Alors, genre, on en est là. Oui, donc ils arrivent, et tout ça, et Shiro veut défendre Ganta. Problème, Shiro n'a pas encore acquis totalement son pouvoir du sang. Oui, parce que Shiro va découvrir qu'elle a un pouvoir du sang. Donc elle va se faire martyriser par Madoka, jusqu'à ce que Ganta se relève et lui fasse un putain de Gantagun dans sa face. Ouais. Après, Shiro étant morte, mais je vous dis morte, elle est vraiment morte. Là, on a Toto qui dit « Combien de fois Igarashi Ganta va-t-il tuer Shiro ?» Mystère. Alors là, Azami retourne près de Shiro parce que Ganta lui a demandé. Ganta continue en seul sa route. Oui, vous m'avez bien entendu, continue en seul sa route. Azami va tomber au mauvais moment. Oui, au mauvais moment, mes amis. Au mauvais moment. Car à ce moment-là, c'était pas Shiro. Enfin, si, c'était Shiro. Mais l'autre Shiro qui venait de débarquer. Ouais, l'autre Shiro venait de ressortir. Elle venait de ressortir. Et pourtant, Azami lui a fait bien comprendre que ce n'était pas elle. Et c'est là que Azami faisait la pire erreur de sa vie. Engager un combat contre Shiro. Mode éveillé. Oui, mes amis. Vous avez très bien compris. Vous l'avez compris. Nous arrivons plus loin dans le manga. Enfin, plus loin, quelques pages après. Où Makina et ses deux potos qui étaient sur Takami. Tamaki, pardon. Ouais, parce que je l'ai pas précisé. Elle savait depuis le début que Tamaki était dans un coup fourré. Voilà. Eh ben, on a Toto qui débarque. Ouais, Toto, le même qu'avant. Bon, pour vous expliquer un peu, Toto est Leinichiro Aguirre. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer ça parce que c'était trop compliqué. Si je dois vous commencer à vous détailler pourquoi est-ce que Toto est Leinichiro Aguirre, la vidéo va être trop longue. Donc j'essaierai de vous faire une autre vidéo pour vous spécifier ça. On a Toto qui arrive et qui dit oui, c'est mon Wonderland parce que voilà, il est en train de se faire un conflit avec Tamaki et tout. Et Tamaki, à ce moment-là, se tire une balle dans la tête. Et ouais, Tamaki avait pété les plombs. Il se suicidait. D'une part, bah, je t'avoue que moi, j'étais pas triste. Heureusement qu'il meurt. Mais on arrive alors à ce moment-là. Shiro, étant réveillé, arrive devant tout le monde. Mais on sait pas que c'est Shiro. Ah non, à ce moment-là, on ne le savait pas. Ganta, remarquant que cet individu qu'on ne savait pas encore qui c'était, avait la tête d'Azami dans sa main. Vous avez bien compris, la tête d'Azami dans sa main. Ganta alors s'énerva, lança une très très puissante attaque envers cette personne. Et puis au moment même où il tomba, il découvra que c'était Shiro. Oui, mes amis, Shiro est l'homme en rouge. Shiro est celle qui a... Non, ça on en vient un petit peu plus tard. Donc, nous allons vraiment plus loin dans le manga. Deadman Wonderland étant vraiment anéanti. Quand je vous dis anéanti, il n'y a plus rien, ça n'existe plus. Ils vont le refaire. Eh ben, ils se disent qu'ils doivent quand même arrêter Shiro et Toto. Bah oui, puisqu'ils peuvent pas laisser ça comme ça, deux monstres comme ça dans la nature. Donc ils y vont. Ils y vont et tout, et tralala. Puis à ce moment-là, Ganta, il dit qu'il veut le faire.
Ouais, je vous passe la mort de Toto, ouais, parce que... Ouais, sa mort, j'étais triste parce que je l'aimais bien, mais... Sa mort, on Osef, parce que c'est pas de lui qu'on va parler. Eh oui. Alors, on apprend, à ce moment-là... on est vers la fin du manga, les amis, hein. Franchement, on apprend qu'en réalité, Ganta ne devait pas s'appeler Ganta. Il devait s'appeler Maruta. Maruta qui veut dire cobaye. Et oui, ça devait être un cobaye destiné à ce que devait être Shiro. Et là, normalement, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Shiro a subi toutes les souffrances que Ganta aurait dû subir. Et sa mère a sacrifié une enfant comme ça pour pouvoir voir son fils grandir. Et oui, c'est triste. C'est vraiment triste, les amis. Même moi, j'étais choqué. Et vous savez pourquoi? On apprend aussi surtout que si Ganta est un Deadman Wonderland, c'est parce que c'est Shiro qui l'a fait exprès. Shiro en a assez de souffrir. Elle ne ressent plus la douleur. Elle ne ressent plus rien. Plus aucune douleur. Et c'est ça. C'est cette musique qui l'apaise. Oui, c'est triste, les amis. Mais entre-temps, on a aussi appris que le système de Deadman Wonderland, les Chorus Blocks, sont faits de la chair de Shiro. Donc les Chorus Blocks, c'est quoi? C'est tout le système qui alimente Deadman Wonderland et le système Mothergood. C'est tout ça. C'est tout un ensemble qui servent aussi à ce que Shiro ne se réveille pas. Donc Shiro, l'autre Shiro. Donc on arrive au combat final. Shiro versus Ganta, c'est une épopée fatale qui commence. Ils utilisent alors toutes les forces qu'ils ont. Mais Shiro veut mourir. C'est exactement ce qu'on comprend. Et pourquoi? Pourtant, Ganta n'en veut pas ainsi. Ganta ne veut pas que Shiro meure. Il décide donc alors de la sauver, tout en lui affligeant un coup fatal, qui destinera à la mettre dans un coma peut-être éternel, jusqu'à ce que, un beau jour, elle se réveille. Merci d'avoir regardé, j'espère que je m'en serai pas trop embrouillé, oui, parce que franchement, il y a des éléments, je ne me souvenais absolument plus, et donc, si jamais j'ai dit de la merde, rectifiez-moi, sérieusement, rectifiez-moi. Parce que je vous dis, le manga, je l'ai lu il y a longtemps. Et il y a plein de choses qui me sont peut-être sorties de la tête. Donc, merci d'avoir regardé. C'était le LexPG05. Bye les gens.